L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Aujourd'hui, l'expérience client, on a l'impression qu'on va s'adresser juste aux fonctions commerciales, mais non, aujourd'hui, et c'est le thème de cette émission, on est au niveau du COMEX. Et... En effet, parce que l'expérience client, en fait, c'est l'affaire de tous. Il suffit de réfléchir à un parcours client. Je vais donner un exemple, une maison que vous connaissez bien qui s'appelle Berluti, du groupe LVMH. Ils veulent créer une expérience client où que vous soyez sur le site web ou que vous soyez dans le magasin pour acheter ou que reveniez dans le magasin parce que vous voulez faire cirer vos chaussures ou je ne sais quoi. Ils ont envie de créer une expérience client homogène. On ne peut plus vivre sans regarder l'exemple des meilleurs et l'exemple des meilleurs dans le e-commerce qui ont réussi à créer parmi les meilleures expériences clients, parfois sans interaction directe avec un certain nombre de collaborateurs. Et c'est-à-dire qu'on doit avoir une capacité à créer des expériences qui sont de plus en plus souples, faciles, avec l'ensemble des fonctions dans l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus client-centric et que c'est l'affaire de tous, bien évidemment. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la fonction commerciale est aujourd'hui une fonction beaucoup plus inclusive et qui nécessite de travailler de manière extrêmement étroite avec l'ensemble des départements de l'entreprise, les ingénieurs en amont, le marketing, le service client. Vous le disiez en introduction, l'iPhone, les mobiles, les applications le qui cloud, sont arrivées dans la maison, le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, tout ça ensemble, c'est ça la révolution qui n'existait pas auparavant et qui transforme le rôle des uns des autres, y compris des commerciaux, y compris des présidents. Le client n'est pas une vente. Le client, c'est un actif de l'entreprise à partir du moment où on arrive à créer une relation de long terme avec lui. Et pour créer cette relation de long terme, il a besoin d'être reconnu. Pour être reconnu, c'est cette capacité à créer des relations one-to-one, donc d'être capable de lui apporter un service spécifique. Et c'est évidemment des coûts additionnels et comment la technologie est capable derrière de nous aider à éviter que cette personnalisation, ce soit des coûts additionnels. Parce que c'est mieux travailler ensemble, mieux travailler en équipe. Ça veut dire que les gens doivent avoir envie de travailler ensemble, doivent avoir des nouveaux outils de travailler ensemble, doivent avoir des nouveaux exemples du comité de direction pour bien travailler ensemble. C'est là où les valeurs de l'entreprise ont un sens, doivent avoir un sens plutôt, et que tous les employés recherchent aujourd'hui un sens dans les valeurs de l'entreprise. Et les entreprises où le sens est le plus clair et le plus confirmé au quotidien par des actions sont les entreprises où il y a le plus de loyauté. Ça, c'est intéressant. Mais c'est comme ça qu'on va changer, qu'on va aider la France à avoir une culture client plus forte. Et ça, c'est fondamental. Il y a 15 ans, ce qui était important, c'était quelle chaîne d'ERP j'allais intégrer dans mon entreprise pour optimiser ma chaîne de facturation et de production. C'est plus le cas maintenant. La première chaîne qui est importante, qui va alimenter ces chaînes-là, c'est d'abord la capacité à bien connaître son client, ses habitudes, parce que ça va être le moteur du reste. Et ce qui montre là, c'est que globalement, on commence au départ sur des choses assez basiques qui sont, je connais mes potentiels clients, j'ai mon pipeline, et puis derrière, au fur et à mesure, je deviens de plus en plus fin, j'ai de plus en plus de data, je connais mes taux de chute, j'ai capacité à anticiper un petit peu les choses. Et anticiper les choses, plus on peut anticiper, meilleur on est sur le futur. Olivier Derrien, on a parlé, synthèse même des 4 émissions de cette ère du client, le commercial. La synthèse, c'est qu'on vit une époque formidable, de transformation très forte, avec à la fois des vrais challenges parce que certains vont rester au bord du gué, et quelquefois des très grandes sociétés qui oublieraient de réfléchir profondément aux transformations et aux mutations. Et puis surtout, et c'est ça que je vois, d'énormes opportunités pour la France de réussir à conquérir des parts de marché et à gagner sur le marché si on garde la puissance industrielle de la France d'innovation et qu'on l'associe à une bonne connaissance client et à la culture du service. BFM Business, hors série, l'ère du client.